La logique, c'est quelque chose d'extraordinaire. La logique, c'est quelque chose qui est commun à toute l'humanité, qui permet de faire des choses vraiment d'une beauté vraiment magnifique. Et cette logique-là, on essaye de le détruire depuis bien longtemps. Aussi bien par tout ce qui est les sublimations et tout ce qui est l'hypnose collective. Et de cette hypnose collective, on descend aussi à une hypnose individuelle aussi. Tout ce qui est en fait suggestion individuelle qu'on se fait par les voix intérieures qu'on a, par les créations dans le monde, dans notre monde imaginaire. Et dans ce monde imaginaire, les projections qu'on fait, en fait, ils deviennent vivants à force. Quand on les fait, on les imagine depuis trop longtemps, ils commencent à avoir des réalités encore plus conséquentes. Et, et il y a vraiment une pression du collectif, ainsi que un bombardement de mensonges à lesquels on adhère. Et de plus en plus on adhère aux mensonges, de plus en plus on abandonne notre volonté divine, s'il y en a une volonté. Il y a quelque chose de semblable, de divin. Ce n'est pas notre corps. C'est pas ce que nous possédons en tant que matériel ici, puisque tout cela, ça va être ça va disparaître, ça va devenir, euh, euh, ça va se retourner à la matrice, qui va être un déchet. Cette terre-là, c'est une déchetterie en fait, en réalité. On est dans une déchetterie. Et dans cette déchetterie-là, il va falloir, voilà, épurer euh, notre âme en tirant des connaissances, des compréhensions. Et ça va par la logique en fait. Mais souvent, on a bien beaucoup de mépris de du logique. La logique, de la logique. Euh, Déjà, tout ce qui est les informations à la télé, en fait, on se moque de nous. On regarde des choses, on nous raconte des choses illogiques, mais on nous tabasse tellement avec ces choses illogiques que, en fait, à force, on en vient à croire. Et dès qu'en fait, on a fait un consentement, on abandonne notre propre logique, on abandonne notre capacité de jugement et aussi notre capacité de discerner la vérité. Et ainsi, en fait, on se transforme soi-même vers un état de légume obéissante pour des dirigeants. Et ça les arrange parce que eux, ils voudraient avoir toute la puissance de leur mental. Et une des désavantages d'abandonner son mental, la logique, c'est que cette force mentale, plus on le développe, plus elle devient une sorte d'outil afin d'accomplir plein d'autres choses en fait. Mais elle se nourrit par l'intelligence, par la logique, par l'intelligence liée à la logique qu'on peut accepter intérieurement. Et cette acceptation, ça nous amène en fait à à des éveils de la conscience. Et ces éveils de conscience produisent dans notre corps des changements extraordinaires. Ça produit des puissantes réactions chimiques qui procurent de plaisirs inouïs qu'on ne peut obtenir ni par les substances hallucinogènes, des drogues, etc., ni par l'alcool, ni même par le sexe. Ça dépasse même disons, le plaisir sexuel, ça dépasse le plaisir charnel. Tout ce qu'on... Pourtant, p- puisque ça vient en fait de l'esprit vers le corps et pas du corps vers l'esprit. Souvent, les gens, ils espèrent acquérir et de rester à un constant dans ces états. On le voit, par exemple, pourquoi les gens, ils se droguent tout le temps? Pourquoi il y a une addiction? Pourquoi on devient addict à quelque chose? Parce qu'on veut rester constant
dans cet état qui procure les drogues en fait. Pourquoi on a des addictions par rapport au sexe? Justement parce que on veut rester constant dans ces états. Et c'est quoi ces états? C'est des profondes inspirations, vraiment qui est lié au prana. Le prana, c'est quelque chose de très, en fait, c'est pas parce que ça a des noms un peu farfelus que c'est des choses étrangères. Par exemple, au monde francophonie, c'est, nous, on parle beaucoup, disons, ces derniers temps, surtout en Europe, comme une sorte de contre-courant à l'islam de la religion hindoue. Pourtant, c'est la même chose, hein. Il s'agit toujours, la voie va ramener toujours vers Dieu, en fait. Et chaque chercheur sincère vont atterrir tôt ou tard à la même destination. Il n'y aura pas de... Même si, voilà, on emprunte des chemins différents, si on est sincère, si on fait vraiment une quête réellement afin de découvrir la vérité, ben on va atterrir à la vérité. Et cette vérité-là, elle est inchangeable, et elle est invariée, et elle peut être atteinte par n'importe qui, aussi bien en Chine qu'en dans la péninsule arabique que ici en France. Mais pour cela, il faut vraiment un peu de volonté, de la sincérité et de recherche constant, jusqu'à ce on atteint l'objectif. Un peu de dévotion aussi, ça peut être pas mal parce que l'amour qu'on ajoute à ce qu'on fait, c'est vraiment un plus qui, euh, qui ajoute du carburant en fait à la recherche, aux quêtes. La quête qui veut forcément euh, un résultat, euh, un accomplissement. Donc, c'est c'est pour ça que voilà, si on veut arriver à cette résolution plus rapidement possible, afin de s'approfondir cette fois-ci dans ce qui est juste, dans ce qui est intelligent, euh, pour euh, euh, au lieu de s'approfondir dans les erreurs, s'approfondir dans le bien-être, s'approfondir dans la sérénité, tranquillité, sûreté, netteté, la logique qui peut être observée par n'importe qui sur la planète, même par les animaux. C'est, c'est une fois qu'on arrive à cet état de logique, mais une logique vraiment purifiée, pas une logique on voudrait que ça soit ainsi, comme ça, comme cela. En fait, on ajoute un peu de mensonge quand même, parce que non, vraiment pas, pas le serpent. Il faut vraiment une logique euh, impeccable. Euh, Comme on dit, nickel. Euh, de tungstène. Pourtant, comme je disais, il y a vraiment une attaque extraordinaire, aussi bien par le monde invisible. Le monde invisible, il nous attaque énormément. Ça, c'est vraiment une évidence. Euh, Quiconque ne veut pas le voir, c'est vraiment quelqu'un euh, qui est négationniste en fait. C'est c'est un scepticisme de réalité elle-même, de vérité elle-même. Vérito-sceptique, si on peut dire. C'est vraiment la vérito-sceptique. Je trouve ça c'est vraiment une connerie ce que j'ai dit. Donc, il y a vraiment une attaque du monde invisible. Tout ce qui est les démons, les djinns. Euh, Eux, vraiment, ils ont une réel plan. Il y a vraiment un plan qui est appliqué. Ils sont spécialisés là-dedans. C'est extraordinaire. Pourtant, il y a pas à avoir peur. C'est même, ça peut être utilisé pour pouvoir éveiller, pour éveiller sa conscience, pour comprendre la création, en fait. Ça fait partie de la création. Ça fait partie de notre cheminement.
Et c'est magnifique en réalité. Au début, ça peut nous faire peur. Effectivement, c'est un peu éprouvant. Mais une fois qu'on en prend conscience, on comprend la logique des choses. Eh bien, les peurs disparaissent, les inquiétudes disparaissent, le stress disparaissent, et puis il y a le silence qui s'instaure, et on voit d'une façon plus nette euh, les événements, les va-et-vient. Par exemple, il y a beaucoup de mauvais enseignements ou des enseignements manquants. Euh, euh, Puisque j'ai fait une référencement par rapport à l'hindouisme, je veux revenir à ce qui est, par exemple, ces enseignements qui est assez connu ces derniers temps, effectivement, encore ici en France, par une certaine enseignante qui s'appelle Moji, qui fait perdurer la tradition védique d'Advaita Vedanta, ça veut dire de celui de non-dualité, euh, en étant une disciple de Papaji, qui lui-même était disciple de Sri Ramana Maharshi, personne à laquelle je me suis énormément intéressé. Et on est vraiment il y a des enseignements extraordinaires qui sont très justes, mais à certains niveaux, on reste un petit peu, je pense, superflu. Et ces points où je pense qu'on est superflu sont le mauvaise compréhension des pensées qui vient et s'en vont. En réalité, comme je disais, il y a ce que nous pensons, ce qui pense notre double maléfique. Donc cette double maléfique qui est appelée le Karine, en fait, c'est un esprit, euh, c'est un djinn de notre double maléfique qui est créé en même temps que nous. Quand nous, on est descendu, on arrive sur la Terre. Et par exemple, c'est énormément traité par David Lynch. Vous pouvez le voir, et même vous pouvez vous-même le constater quand vous vous mettez en colère, ou que quand euh, voilà, vous vous bagarrez, il y a une puissance extraordinaire qui se dégage d'un coup, que vous vous transformez à un être différent. Et il y a aussi toujours le conflit intérieur de ces deux êtres à l'intérieur de vous. Pourtant, c'est la même voix, c'est la même personne. Pourtant, et l'un est Jinni, c'est-à-dire créé euh, d'une nature un peu, on peut dire, obscure, d'une nature non humaine, et notre nature vraiment réelle, notre vraie nature, la nature que va mériter d'avoir accès au monde futur, c'est-à-dire au paradis, là où il y a des êtres célestes, et là où il y a des créatures extraordinaires, là où il y a vraiment la présence divine, même rencontre divine avec notre Créateur. Eh bien, ça ne peut être possible que par compréhension de toutes ces choses-là, en fait. Donc, il y a cet être qui est Karine, qui, dans ce monde-ci, dans cette déchetterie, et il est avec nous. Et c'est une. Mais comme je disais, il y a toujours. Attention, tout ça, c'est à observer, à comprendre, et, euh, et à maîtriser, en fait. Il n'y a pas à ajouter, il n'y a pas à se dire pourquoi. Non, tout ça, c'est juste à observer. C'est à comprendre. Une fois qu'on comprend, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de. Vous comprenez que tout ça, c'est extraordinaire en réalité. Bien que c'est des choses qu'on ne voudrait pas. euh, euh, Par exemple, quand on a des enfants, on veut pas, on comprend tout de suite la logique. Vous voyez, tout de suite, ça nous fait comprendre que ces choses-là euh, doivent rester dans cette déchetterie. Et on doit porter aux places le plus haut ce qu'on appelle Ilouïn, ou le nid de l'oiseau dans la tradition judaïque ou chrétienne
le nid de l'oiseau. Et dans le Coran, c'est recité, c'est dans le sourate 82 ou 83, que c'est dit comme Ilouin, ça vient de Ali, ça veut dire élevé, le lieu élevé. C'est un mot que j'aime beaucoup. Donc c'est à l'endroit où on veut, c'est à cet endroit, on veut amener que ce qui est pur, que ce qui entre dans notre logique, à notre intelligence commun en fait, à une intelligence universelle. Et cette intelligence que nous avons, euh, elle est faite justement pour comprendre tout ça. Mais comme je disais, il y a beaucoup de mauvaises informations, vraiment des informations aussi bien spirituelles que politiques, aussi bien familiales que ethniques. Et dans les milieux de l'art, hein, on invente des conneries, des bêtises, des choses mais vraiment extraordinairement mauvaises pour l'évolution humaine. Car il y a une évolution humaine et il faut qu'on comprenne ça. Il y a vraiment, on est un collectif, on a besoin des uns des autres. Il y a une interdépendance obligatoire. Et, et tout ce qui est en fait séparation de la société, de vivre en ermite, etc. Tout ça, c'est d'une façon conceptuelle et périodique peuvent être extraordinairement intéressants et même nécessaires en fait. Et même c'est appliqué sans même qu'on le veuille. Et il n'y a pas besoin aussi d'une stigmatisation, même d'une schématisation de cela en fait. Ça se fait automatiquement. Quand on est un petit peu chargé, on va dans le montagne, on fait des balades. Il n'y a pas besoin forcément qu'on se prenne un bâton dans la main et qu'on commence à recueillir du riz en faisant le monde, quoi. Il n'y a pas besoin que tout ça, ça devient en fait des clichés. Ça devient kitsch. Et même que quand tout cela devient kitsch, en fait, l'esprit qui voudrait le pratiquer d'une façon naturelle, elle se voit un petit peu obstruer le chemin puisque elle a peur d'être taguée, d'être kitsch et de se ridiculiser. Parce que se ridiculiser, ça fait vraiment mal à l'esprit. C'est des choses, c'est incroyable quand même. On peut se blesser très facilement. L'être humain, il est très naïf, très faible. Pourtant, on se croit vraiment les plus forts, mais tout ça, c'est des compréhensions. Donc, il y a notre Karim. Il y a ce que nous avons créé dans notre imaginaire. Beaucoup d'autres, ils appellent, voilà, comme je disais encore, c'est pas parce que ça a des noms extraordinaires comme Astral, comme Tulpa ou autre que c'est des enseignements supérieurs, non, en fait. Dans toutes les langues, il y a les mots nécessaires où on peut, par explication, euh, venir à éclaircir, éclaircir ces mots, en fait, ces concepts, à peu près dans toutes les langues, en fait. Il n'y a pas y a pas de problème. Donc, en français, on peut dire dans notre imaginaire, mais quand on dit imaginaire, il faut pas non plus penser que c'est un monde inexistant. En réalité, ça existe. Pour de vrai, ça existe en fait. C'est comme l'air. C'est pas parce qu'on le voit pas que ça existe pas. Vous voyez, en fait, il n'y a pas, euh, il n'y a pas. Il n'y a pas ne pas. Quelque chose qu'il n'y a pas, il est impossible de le prouver. Donc, c'est par essence. Il y a pas, il y a pas. Il y a toujours, il y a. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais je me comprends. Et si quelqu'un me comprend, je leur fais coucou. Euh, donc, dans notre monde imaginaire, on crée des pensées, des êtres et des concepts. Et à force, il devient réel. Et notre pensée effectivement est liée à une pensée encore collective qu'on peut voir, qui peut nous inspirer, de laquelle on peut observer certains aspects si on a des capacités,
qu'on développe, etc., etc. Donc, il y a cet espace-là, et cet espace-là commence à parler à un moment donné, à force euh, d'être en contact avec. Des êtres qu'on a commencé au début à penser, à créer. Parce que des fois, c'est notre propre personne qu'on imagine, par exemple, en interview, en train de parler à quelqu'un. On imagine soit en train de parler à son patron, qui dirait à son patron en face de lui telle phrase. Et en réalité, quand on arrive le lendemain au travail, on se va au travail. Voilà. Et, voilà, on voit d'autres émanances qui viennent en fait de ce qui Jung aussi, il avait appelé, comment il avait appelé ça? Hum, L'inconscient collectif, il avait appelé ça, je crois, c'est ça. Ou conscience collective ou l'inconscience collective. En réalité, il n'y a pas l'inconscience, tout est dans la conscience. Même l'inconscience est dans la conscience. Ce qu'on considère l'inconscience est perçu. Donc, il est dans la conscience. C'est aussi simple que ça. Mais, en fait, beaucoup de personnes comme Freud, qui n'ont pas dit en fait, euh, pensent avoir trouvé une idée et, par insistance, et par manque de l'intelligence et de logique des gens qui les entourent, arrivent à faire accepter ce qui est inacceptable. C'est comme le cas de Grace, le cas de Grace dans le Manderley de Lars von Trier, qui, euh, petite bourgeoise, pense qu'elle a beaucoup plus d'idées que les gens qui étaient là et que elle va les sauver, quoi, par des bonnes intentions qui sont en réalité peuplées qui font des bonnes intentions, l'enfer, qui pavent le chemin de l'enfer, puisque en décidant de faire couper les arbres du forêt à l'arrière du village, elle va faire en sorte que le tempête qui venait à peu près tous les ans de la mer jusqu'à cet endroit-là, qui était empêché par la forêt, bah, cette fois-ci vont rentrer jusqu'à l'intérieur du village et va poser plus de dégâts que ils ont pu avoir construit en coupant ces arbres dans la forêt. Le même complexe se trouve par exemple avec Atatürk, Mustafa Kemal en Turquie, qui, n'ayant pas eu le courage d'étudier réellement le Coran et de comprendre ce en quoi vraiment dépendaient toutes les lettres de l'alphabet arabe, toutes les sciences qui étaient inscrites à l'intérieur de ces lettres, cette écriture, bah, c'est décidé de simplifier en fait. En fait, les anciens, ils n'avaient pas assez d'intelligence toujours. Ils étaient toujours un petit peu trop cons en fait. Et c'est lui qui vient, il est toujours un peu plus intelligent. Et souvent, en fait, ces gens-là, au lieu de prendre le temps réel, en étant en connexion avec Dieu, parce qu'ils n'ont pas une connexion Dieu souvent, c'est pour ça qu'ils le font. Ça. En fait, c'est toujours des petits bourgeons, en fait, qui pensent que ils ont toujours des manières, ils présentent très bien, comme Grace dans Manderley, comme Mustafa Kemal en Turquie, qui aiment bien, qui ont plus de capacité de mannequinat, c'est-à-dire de s'habiller et de marcher droit sur un podium et de faire semblant qu'ils sont intelligents en fait. Hmm. Mais voilà, mais c'est de ne jamais vraiment poser vraiment sur la table et d'étudier jusqu'au matin pour dire voilà. Et on peut peut-être après aussi de consulter, avoir de la vision, mais ils préfèrent souvent voler à droite, à gauche, prendre par ça et par là, etc. Par exemple, on dit Atatürk, ah ben c'était un homme mais extraordinaire. Il a fait une révolution dans la langue, il a fait une révolution dans la géométrie, il a fait une révolution dans l'éducation, il a fait une révolution dans l'État, révolution sur révolution. Incroyable. C'est incroyable comment c'est possible. Pourtant,
quand on regarde, du coup, quand on s'approche vraiment sur les détails, quand on veut, on dit encore la logique. On veut pas mettre notre logique dans notre poche, quoi. On veut avoir notre logique sur notre tête. Et d'être sûr, on veut pas être dupé. Il faut pas être dupé. Il faut pas être dominé par les autres. Et il faut faire régner la logique. Une logique universelle acceptable. Pas une logique égocentrique. Pas une logique liée au caprice. Vous voyez, on parle d'une logique impeccable. On parle pas d'une logique subliminale. On parle pas d'une logique de suggestion. C'est net, précis, irréfutable. Donc, quand on regarde, par exemple, je veux passer rapidement parce que c'est pas vraiment notre sujet, même si l'exemple il est vraiment adéquat à ce point-ci. On regarde son livre de géométrie, on voit qu'en fait c'est juste des copies des livres de géométrie qu'il appliquait des auteurs français. Quand on voit toutes ces idées qu'il a appliquées en Turquie, tout ce qui concerne ce qu'on considère comme des révolutions, en fait c'était toutes des idées défendues dans les loges maçonniques. Et en fait tout ça, ça a été soufflé. Tout à coup, notre héros semi-dieu, puisqu'il s'est fait déclarer semi-dieu dans les journaux de Turquie, et ça passe crème, comme une lettre à la poste. Il dénigre Dieu en faisant un discours euh, dans l'Assemblée nationale, disant que à partir de maintenant, nous n'obéirons plus aux lois qui, soi-disant, sont descendues du ciel, de Dieu, et nous, on se fiera aux lois qui sont sur la terre. Voilà. Mais les lois qui sont sur la terre, on peut avoir des lois pour chaque tête. Et si on va à la logique nous amènera forcément à Dieu. Mais toujours on est dans l'illusion, vous voyez, en fait l'illusion, il est si immense. Et l'illusion vient toujours du manque de connaissances. Et la plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens ne veulent pas penser. La plupart des gens ne veulent pas avoir leur propre conscience. Ils sont trop obéissants. Et malheureusement, ça déjoue pour beaucoup de personnes qui ne voudraient pas participer à ce monde merdique, quoi. Et voilà. Donc, il y a ce monde, voilà, c'est de la conscience collective. Dans le monde imaginaire, ce que nous avons créé, des avatars ou des êtres ou juste des concepts. Ensuite, il y a soi. Ça, en tant que soi ne produit pas que de bonnes idées aussi. Même si soi, vraiment, puisque c'est l'âme, en fait, c'est plus observateur qui régit tout cela tout en étant la pensée elle-même aussi. Donc, mais rares sont les personnes qui arrivent à le faire unifié avec tout ça, c'est-à-dire arriver à une non-dualité, comme par exemple c'était euh, défendu, c'était enseigné par Sri Ramana, euh, que par exemple, on va revenir à Moji aussi, là où je suis pas d'accord avec lui. Moji comme Krishnamurti simplifie trop en fait, je trouve. Il simplifie euh, il simplifie les effets, il simplifie l'enseignement, beaucoup trop simple en fait. Ils font le même erreur que Grace.
font le même erreur que Mustafa Kemal en fait. Et cette simplification amène en fait à des dégâts des fois irréparables. Il n'y a pas irréparable définitif en soi, puisque tout peut être rattrapé, étant donné que nous avons un Dieu qui, lui, peut faire advenir tout ce qu'il veut. Pourtant, par rapport à notre expérience humaine qu'on parle, parce que euh, il serait quand même bien de vivre une bonne expérience, étant donné que le libre arbitre nous est donné. Donc, il simplifie l'enseignement et il omet beaucoup de vérités en voulant satisfaire encore, en voulant donner un message de trop d'amour, trop... C'est, il met pas en garde euh, face aux dangers qui sont réels. Il met pas en garde face à face à certaines forces qui sont là. Et en voulant purifier leur enseignement, il le simplifie. Un enseignement pur n'est pas un enseignement forcément très simple. Et pour qu'un enseignement pur soit un enseignement pur, il n'est pas forcément nécessaire non plus qu'il soit d'une complexité incompréhensible. On est toujours dans la logique et dans la possibilité de la logique. Et la logique, plus il est travaillé, plus elle est, la logique, plus elle est travaillée, plus elle est développée, et plus elle augmente notre capacité de mémoire. Et cette capacité de mémoire, plus il est grand, plus on maîtrise les choses et plus la vie elle devient beaucoup plus agréable en fait. Aussi bien dans les relations que dans nos affaires, aussi bien spirituelles que mondaines. Bien, si bien que spirituel et mondain doivent à un moment donné eux aussi s'unifier, être non-duel et faire tout d'une façon spirituelle pour Dieu, pour la règne de Dieu. Parce qu'il y a réellement un Dieu. Entendant, voyant. Donc, euh, ensuite, il y a ce qu'on appelle des égrégores. Des égrégores, c'est comme des nuages en fait, des pensées. Euh, en fait, ils sont pas séparés de la conscience collective. Même s'ils paraissent séparés dans la conscience collective, ils peuvent, ils sont intégrés là-dedans en fait. Et c'est des grandes forces, c'est comme des États, comme des familles, comme des films, comme plein de trucs comme ça en fait. Ce sont des nuages, c'est comme le cloud, pas Claude, cloud, comme le cloud euh, qui applique une pression extraordinaire. Euh, la pression de groupe, c'est vraiment terrifiant. Ça peut vous faire déraciner des vérités que vous chérissez et des vérités que vous gardez depuis longtemps, qui sont, qui sont vraies. Parce que il peut y avoir des vérités, des fausses vérités à laquelle on adhère, mais des vraies vérités qu'on essaye d'incarner réellement en les, en les, en les faisant travailler, disons, depuis longtemps, peut être balayé
par des égrégores d'une partie politique, d'une armée, des choses comme ça. Donc voilà. Ensuite, il y a tout ce qui est le corps qui parle, cellulaire. Tout notre corps, en fait, euh, c'est un être qui parle en fait à la conscience. Vous pouvez le voir par exemple quand vous avez trop faim, d'un coup vous sentez, il y a le faim qui vous monte tout à votre tête et vous voyez le mouvement venir de quelque part à vous. C'est d'une façon euh, évident quand on fait les jeûnes, des gros jeûnes, des jeûnes intermittents ou jeûnes de Ramadan. Et ensuite, il y a bien sûr tout ce qui est l'interaction avec les êtres humains autour de nous qui nous parlent sans cesse. Ta, 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 ta. Voilà, c'est la télé, Internet, les radios, tout ce que vous voulez. Ensuite, il y a les djinns. Ensuite, il y a les démons. Euh, le pire, c'est justement, c'est effectivement tout en fait. Parce que chacun a ses difficultés. De se libérer de chacun de ses influences. Et il faut en libérer de chacun de ces influences. Venir vraiment à l'observateur, à la conscience pure, qui voit tout ça, qui, qui peut, qui a la capacité euh, de tout affronter en réalité. Quand on réalise la puissance de la conscience, tout ça, ça devient comme un lion qu'on voit à la télé. Ça, il ne nous fait plus peur. Parce qu'on sait que le lion ne sortira pas de la télé. Il est dans l'écran. C'est juste des pixels. Et on n'a pas peur. Et il nous suffit juste d'appuyer sur le bouton et de l'éteindre. Mais jusqu'à ce qu'on arrive à cette compréhension, à cet éveil, il y a beaucoup de travail. Moi, j'ai 36 ans. Et tout ça, ça commence à s'éclaircir tout doucement. Puisque je les raconte. Et pendant 36 ans, j'ai expérimenté un peu partout, beaucoup questionné. Et une des choses que j'ai compris, c'est, encore, je vais donner l'exemple du lion, il faut être vraiment comme un lion qui s'est fixé à son proie sans le lâcher. Et notre objectif, ça doit être ça aussi, justement. Notre objectif, ça doit être l'éveil. Mais cet éveil, comment on en parle? Cet éveil qu'on parle encore, mais vraiment dégueulasse. Mais vraiment, je voudrais pas d'un éveil comme ça. Comment il parle en ce moment partout. Comment on raconte même des éveils des êtres euh, anciennes, comme on peut dire Bouddha, tous les prophètes qui ont été illuminés réellement, sans être illuminati. Euh, c'est des êtres qui sont arrivés à cette compréhension justement par euh, déjà ils avaient tous l'amour de Dieu, ils avaient tous la quête de Dieu et de vérité. Ça vraiment c'est primordial. Et sans avoir ça avec de l'hypocrisie, jamais, jamais on va y arriver. Euh, la plupart des enseignants, soi-disant spirituels sur Internet, vraiment, hein, je conseille fortement, évitez-les. Évitez-les. Tous ces gens qui font de magie, de cartes, de voyance, des conneries de merde. Vraiment, ne perdez pas votre temps avec tout ça. Ouvrez les psaumes, lisez les psaumes, par exemple. C'est extraordinaire, les psaumes. C'est d'une beauté incroyable, c'est magnifique. Ouvrez l'évangile, lisez l'évangile. Vous-même, sans vous faire des idées de trilogie, tétralogie ou je sais pas quoi.
Et vous verrez qu'il n'y a pas de trilogie, il n'y a pas de tétralogie, il n'y a pas, il y a rien. Il y a l'adoration de Dieu unique, l'éternel. Et Christ était un messager. C'était un messager. Et c'était une créature extraordinaire. Oui, il n'y a aucun doute là-dessus. Il était d'une beauté, d'une délicatesse, d'une finesse, d'une beauté. C'est magnifique. Et il n'y en a pas aujourd'hui. Jamais. Mais pourtant, c'était un messager. C'est bien évident. Quiconque sait lire un petit peu utilise son mental. Hein. Quand on le lit pas, on prend son cerveau, on le met à côté comme ça, et puis on le regarde avec les yeux vides de poisson, des écritures, de l'encre sur du papier. Euh, et Jésus se prosterna et pria Dieu. Mais Jésus est Dieu. Non? Du coup, hein? C'est ça. Ou voilà. Euh, Vous posez la question de trilogie. Je sais bien que c'est Trinité, c'est pas trilogie. Trilogie, je l'ai dit justement pour faire fâcher un peu ces gens qui manquent du mental, justement. Qui essayent de faire. Ah! Vous voyez l'illusion, comment on fait du mentalisme? Voilà, vous voyez, le mentalisme, ça vient de là. Qu'est-ce que c'est le mentalisme? C'est de vous prendre votre mental. De vous faire ne plus réfléchir, de ne vous faire plus réfléchir. Ouais, ça se dit ça? De faire que vous ne réfléchissiez pas. Voilà, c'est ça. Donc, et quand vous parlez avec des prêtres, avec des gens de couvent ou d'autres, et ils commencent à vous faire bla 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 bla, en fait, ceci, que cela, que ce qui pour machin, et c'est dans les. Non, mais quand machin, ah, c'est Trinité. Mais c'est un, quand même. Ah bah cela, il faut dire non, mon Dieu n'est pas un chiffre. Donc, il y a, comme on a fait déjà une grande panel de, de ce qui peut être la logique, notre mental, des influences. Et c'est très simple en réalité, sans être simpliste. Simple quand on comprend, quand on fait l'effort de comprendre, on fait la, l'inventaire de tout ce qui existe vraiment, et avec réellement leur capacité, ce qu'ils peuvent faire, comment ils viennent, comment ils partent. Et en fin de compte, on peut se dire tout ça, à quoi bon? C'est ça en effet. Il y en a qui disent encore ce genre de choses, hein. Il y en a qui sont vraiment tellement désespérés. Et même tout ça, c'est chuchoté par les esprits, par les djinns. En fait, je vais faire une vidéo complètement séparée sur leur travail de démotivation. Comment ils nous démotivent, comment ils essayent de nous faire consentir à délaisser nos puissances, nos capacités. Et ils y arrivent. Du coup, certains y arrivent et certains ils délaissent et ils veulent que vous délaissiez aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très exceptionnel, hein, à observer. Par exemple, si vous avez un mental extraordinairement fort, puissant, vous êtes tout à fait dans la logique et vous êtes avec des gens en train de débattre, vous voyez quelqu'un, il est en train de mentir ou il est en train de vraiment suggérer, sublimer, de insinuer des mensonges ou d'insinuer que vous êtes dans l'erreur, alors que vous êtes totalement dans la vraie. Et, et il voudrait qu'en fait vous ne soyez pas. Il voudrait tout faire pour que vous ne soyez pas logique, pour que vous ne soyez pas net, conscient. Il voudrait que vous soyez abruti, quoi. Pour en fait vous manger à la fin. C'est comme ça. Donc, il n'y a pas d'éveil sans la logique. Et l'éveil n'est pas
s'extasier dans l'inconscience. L'éveil n'est pas avoir des visions, des images, parce que l'image, on l'a déjà. Ce qu'on voit, c'est des images. Il n'y a pas une image plus grande que ce qu'on voit déjà. Il n'y a pas forcément besoin de voir d'autres images extérieures ou des choses qui bougent, des fleurs qui s'ouvrent avec des couleurs, je sais pas quoi. Ils sont là déjà, on les voit. Il n'y en a pas besoin de les doubler. C'est l'illusion, c'est pas l'éveil. L'éveil, c'est de voir ce qui est déjà là. Et qu'est-ce qui fait dans mon parcours que j'ai pu arriver à cette compréhension? Bien sûr, je me suis beaucoup trompé. J'ai eu beaucoup disons, de fausses idées, des fausses croyances, énormément. Et je me suis fait berner beaucoup par beaucoup de personnes, par beaucoup de bêtises, des livres. Par exemple, puisque quelque chose est marqué dans un livre, vous avez souvent l'impression que c'est quelque chose qui est beaucoup plus intelligent et intéressant que ce que vous pouvez penser, n'est-ce pas? Et que il est beaucoup plus facile de faire accepter quelque chose à quelqu'un quand c'est écrit dans un livre. Si vous avez une idée que vous le dites à quelqu'un, il l'accepterait pas. Mais si vous le mettez par écrit et que vous le faites imprimer, même sur une feuille, c'est même là, c'est plus facile de le faire passer en fait. Le monde de paperie, de paperasse. Pourtant, c'est la même idée. Donc pour moi, ça a été oui de faire des erreurs, mais toujours chercher la vérité, d'avoir la sincérité, d'être sincère, désirer la sincérité avec soi-même et avec ce avec quoi on est en contact. Et d'avoir le courage. Il faut être courageux. Il faut vraiment travailler le courage. Le courage, on l'a pas en une journée. Le courage, ça s'obtient aussi. Ça se développe, ça s'augmente. Et il faut défendre la vérité. Plus on défend la vérité, plus notre courage augmente. Et il faut être aussi avec des gens qui disent la vérité. Il faut vraiment éviter les illusionnistes, les hypnotistes, tout ce qui est les magiciens, tout ce qui est les voyants, tout ce qui est les connards là, tout ce qui est les politiques, tout ce qui essaie de te faire peur, tout ce qui font le spectacle, tout ce qui font le cinéma, tout ce qui désire que leur bien, de vrais chercheurs, de vrais, en tout genre. Donc, pas celui qui dénigre la vérité qui vient devant lui. Donc, voilà, c'est... Du coup, enfin, ça aide mutuellement parce que on a besoin, des fois, voir un peu l'exemple. Voilà, c'est tout. À bientôt peut-être dans l'île Liyue.